On va partager quelques paroles pour nous édifier. Voilà. On va partager quelques paroles pour nous édifier. Les, les dernières, les dernières actualités qu'on a au niveau international et puis au niveau national sont contiennent des événements dans lesquels, je dis, il y a de l'instruction pour nous autres qui sommes engagés dans la foi en Jésus-Christ. Je, je prends un peu la pensée du Seigneur quand il parlait, il parlait à ceux qui étaient devant lui et qu'il a évoqué, il a fait référence à la reine de Saba et puis aux hommes de Ninive, de qui il disait que au jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront comme cette génération. Pour dire que les hommes de Ninive se sont repentis à la prédication de Jonas. Mais il y a ici plus que Jonas. La princesse, la reine du Midi, également, se lèvera contre cette génération au jour du jugement, parce qu'elle est venue de loin, de contrées lointaines pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est un peu dans le même sens que je fais référence aux derniers événements qu'on a dans l'actualité à l'international. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, le blocus de Gaza qui est fait par Israël et qui empêche que l'aide humanitaire arrive, sauf par eux, a fait que certaines personnes se sont organisées et puis ont mis en place ce qu'on appelait la flottille de, je sais pas, Soumoud, quelque chose comme ça. Donc un ensemble de bateaux qui ont décidé que comme on ne peut pas passer par la terre pour entrer à Gaza, ils vont passer par l'eau, puisque Gaza a un accès à la mer. Donc, ils vont prendre les bateaux pour passer par la mer et puis entrer à Gaza pour donner l'aide humanitaire. Alors, sans entrer dans les détails de la politique et de tout ça là, euh, ce qui peut être instructif pour nous, c'est l'engagement de ces gens-là. Regardez comment les gens sont engagés. C'est qu'ils sont convaincus de quelque chose. Ils s'engagent dedans jusqu'au bout. Et ça, là, ils ont fait ça au risque de leur vie, d'y laisser la vie. Parce que quand les gens s'approchent, Israël déploie des drones pour pouvoir les effrayer un peu. Mais je dis, dans effrayer, là, un incident peut arriver et puis bon, quelque chose explose là-bas et puis hop là. D'ailleurs, ça a déjà eu lieu. Il y a des bateaux qui ont voulu faire de telles opérations et puis il y a eu des morts dedans. Mais les gens ont refait ça encore pour venir. Et ça, c'est le fruit de la conviction. Les gens sont convaincus de leur chose qu'ils veulent faire là, puis s'organisent, puis ils y vont coûte que coûte, vaille que vaille, jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va se passer au bout là-bas? Est-ce que Israël va nous laisser entrer? Est-ce qu'ils vont nous bombarder? Est-ce qu'ils vont venir nous faire quoi? On ne sait pas, mais on y va. Bon, on va dire quoi? On se doute que bon, ils ne vont pas les tuer quand même, ils ne vont pas les tuer. Mais bon, je dis, c'est quand même un récit que les gens prennent comme ça pour aller se mettre dans ces trucs-là. Comme j'ai dit, il y a eu des cas comme ça où des gens sont morts dedans. Pas parce qu'on voulait forcément tuer des gens, mais il y a eu des morts dedans. Ouais, comment les gens ils s'engagent dans leurs affaires. Ils s'engagent dans leurs affaires. C'est instruction, on tire des nains. C'est pas politique l'ancien en train de faire. C'est instruction que je vais tirer de l'actualité. Bon, une affaire où il n'y a pas salut dedans. Regardez comment les gens font.
C'est pas dit que s'ils ont gagné leur bataille là, ils sont sauvés, ils ont la vie éternelle. Mais où est le fruit de la conviction? Bon, j'ai cité la reine du Midi avec les gens de Ninive. Hein. Mais pour faire comme mon maître aussi, j'ai envie de citer aussi les gens de la flottille de Gaza. Pour dire, ces gens-là se lèveront au jour du jugement. Pour dire que nous là, c'est vrai, on ne s'est pas repenti de quelque chose. Hein. Mais nous là, quand on croit en autre chose là, on ne s'amuse pas avec, on va jusqu'au bout. On met notre vie en jeu même dedans. Ah, bien aimé, que ces choses-là nous instruisent. Hein. Que ça nous instruise. Là où la crainte des hommes, la peur des hommes nous coupe les bras, nous coupe les pieds, nous ferme la bouche. Là où le Seigneur a besoin de nous, là où le Seigneur a besoin que nous puissions nous lever, que nous puissions le faire voir et le faire entendre et faire recevoir l'idéologie qui est infiniment au-dessus de toutes les petites idéologies charnelles d'ici-bas. Mais, je dis, c'est des choses qui doivent nous, dois-je dire, qui doivent nous faire un peu honte aussi. Instruisons-nous de ça. Instruisons-nous de ça et puis retroussons les manches. Pas pour aller nous bagarrer, pas pour aller dans la rue pour courir, faire des manifestations, mais nous avons un enjeu qui est plus grand que ça. Nous avons un enjeu qui est plus grand que ça. Nous avons une mission qui est beaucoup plus grande que ça. Notre mission à nous, elle a des répercussions dans l'éternité. Ce n'est pas une mission qui est, voilà, pour avoir des résultats qui vont s'achever ici. C'est une mission qui commence ici, dont les effets se produisent ici d'abord et puis ça se répercute jusque dans la vie éternelle. Et ça doit nous amener à reconsidérer les négligences que nous pouvons avoir. Ces choses-là doivent nous amener à reconsidérer les négligences que nous pouvons avoir. Vous voyez la façon dont les gens qui sont engagés dans certaines actions, dans certaines activités politiques, associatives et tout ça, la façon dont ces personnes-là prennent au sérieux leur affaire, la façon dont ces personnes-là se sacrifient pour atteindre leurs objectifs. Est-ce que la façon dont les personnes-là se sacrifient pour atteindre leurs objectifs. La façon dont ces personnes-là ne se donnent pas de repos quand, on va dire quoi, le devoir militant les appelle. Regardons ça. Et puis, ça n'a qu'à nous dire aussi. Ça n'a qu'à nous parler. Et puis, ça n'a qu'à nous amener à revisiter, reconsidérer aussi notre façon de faire en tant que soldat de Jésus, en tant que disciple du Seigneur, du Maître, en qui nous croyons. Regardons ces choses-là, pas pour aller nous jeter dans les bagarres politiciennes, mais pour nous instruire. Les Écritures disent aux paresseux, pas il faut aller regarder un homme qui travaille, il dit, va regarder la fourmi. Va, paresseux, observe la fourmi et acquiert de la sagesse en regardant comment la fourmi fait ces choses. C'est la même chose. Regardons ça. Et puis ça n'a qu'à nous instruire, bien aimés. Regardons ça et puis on n'a qu'à comparer ça à nos négligences, à nos paresses, à notre manque d'engagement, à nos lenteurs, à nos dispersions, à nos éparpillements. Regardons ça et puis instruisons-nous de ça. C'est bon aussi. Si on s'instruit comme ça, là, c'est bon. Ça va nous faire un peu honte au début, mais in fine, avec la sagesse de Dieu, on dit quelque chose de bon dedans. Quand on regarde ça. Il ne faut pas juste dire, bon, ça c'est affaire de politique, ça c'est affaire de politique. D'accord, c'est affaire de politique, mais regarde comment les gens là font leur politique. Là. Regarde comment les gens, regarde comment les militants des associations, regarde comment ils font leur affaire. Regarde comment ils font ça.
comment ils mettent leur cœur dedans, ils mettent leur tête dedans, ils mettent ça. Et on les identifie à ça. C'est-à-dire qu'on les voit là, c'est ça on voit. Quand on dit leur nom là, en même temps, tu cherches même pas à savoir qui est son papa, qui est sa maman. Quand on dit son nom là, c'est le nom de son organisation là que tu vois en même temps. C'est ça que tu connais en même temps. Quand on dit son nom, c'est le nom de son parti politique dans lequel il milite là. C'est ça qui sort premier dans ton esprit. Tout ça, ça nous parle, hein, bien aimé. Ça nous parle. Ça nous parle et il faut qu'on entende. Il faut qu'on entende ça aussi. Il faut qu'on entende ça et que ça nous dise quelque chose au fond de notre cœur, là-bas, dans notre esprit. Ok, ce qui doit être redressé, ce qui doit être revisité, que ça soit revisité et que ça soit redressé. Et que surtout, surtout aussi, nous soyons encouragés. Que nous soyons encouragés. Parce que, vous voyez, ce que le Seigneur dit de nous, ses disciples, la façon dont le Seigneur Jésus-Christ parle des disciples, de nous, les choses qu'il dit là, qu'on lit dans la Bible, par la bouche de lui-même ou par la bouche des apôtres, ce qu'on lit là, c'est pas que il est venu, bon, et puis il a présenté des choses qui sont d'un niveau tellement inaccessible que bon, nous on peut se démerder dans les petits trucs là-bas, parce que non. Si tel est que les choses dont Jésus parle là, et ensuite les apôtres, si tel est que ces choses-là ne sont pas à notre portée, pourquoi il va nous parler de ça? Pourquoi il va nous dire de vivre comme ça, comme il dit là, si on ne peut pas? Si lui-même il sait qu'on ne sera jamais capable de faire ça, pourquoi il va nous dire ça? Oui, nous, hommes naturels là, on ne peut pas. Mais c'est pour ça qu'il envoie l'Esprit pour que nous soyons rendus faire ce qu'il a dit de faire. Que nous soyons rendus capables de vivre comme il a demandé de vivre. Que nous soyons rendus capables par son esprit d'agir selon la pensée que lui-même est venu exprimer qu'on lit dans les Écritures. C'est ça. Donc, ce que le Maître a dit, les choses que nous lisons dans les Écritures, il ne faut pas qu'on perde ça de vue, que c'est à notre portée, c'est faisable. C'est faisable. C'est-à-dire la vie de convertir et puis toutes les exigences qu'il peut y avoir dans la marche avec le Seigneur, on peut vivre ça. Et c'est ce qu'on doit vivre. On peut le vivre. Il ne faut pas que je nous encourager à ne pas nous laisser détourner ou endormir par les faux standards qui ont été créés en dehors de la pensée du maître. Ce que j'appelle les faux standards, c'est cette fausse doctrine qui fait croire que la norme de Christ, la norme que Christ a établie pour ses disciples, c'est une norme dont c'est pas trop grave si on ne marche pas selon cette norme-là, au prétexte qu'on a l'excuse d'être encore dans ce corps-là. Donc, le Seigneur lui-même, il sait, c'est lui qui nous a créés comme ça, donc lui-même, il sait. Donc, on n'a pas besoin d'être trop exigeant, on n'a pas besoin d'être trop, non, et que Dieu est amour, et que donc, bon, voilà, soyons un peu dans. Faisons un peu d'efforts, ça sera suffisant. Dieu lui-même verra quelques efforts que nous allons faire. Et puis bon, le reste là, lui-même, il gère ça. Ne nous laissons pas, bien aimés, ne nous laissons pas distraire et tromper par ça, par cette façon de voir et de comprendre la vie chrétienne, la vie de disciple de Jésus. C'est faux. Ce n'est pas ça le standard de Christ. Ce n'est pas ça qu'on lit. Quand on lit ce que Jésus lui-même a fait sortir de sa bouche, ce n'est pas ça. Quand tu lis, par exemple, Matthieu chapitre 5, là, tout le chapitre, quand tu as fini de lire Matthieu chapitre 5, si tu as bien lu, et si tu as vraiment lu avec ton cœur, mais tu te rends compte que où Jésus nous attend là, c'est en haut. Hein? Où Jésus nous attend là, c'est en haut. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, il a été dit par les anciens. Moi je vous dis, les anciens vous ont dit, moi je vous dis. Dans son moi je vous dis, qui parsème le chapitre 5 de Matthieu. Là. Vous voyez la norme, regardez comment il commence même. Comment il commence. Heureux les pauvres en esprit, le roi des cieux est heureux les miséricordieux, quand ils obtiendront miséricorde.
Heureux ceux qui ont fait un soif de justice, là, on va s'asier. Ce que le Seigneur demande que nous soyons là, le genre d'hommes et de femmes que Jésus veut que nous soyons, pour qu'on puisse être appelé lumière du monde et celle de la terre. Ce n'est pas, c'est-à-dire le genre de personnes qui, par leurs bonnes œuvres, vont éclairer les hommes afin que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas une norme médiocre qu'on va rabaisser, qu'on va ramener, jamais de la vie. Jamais. Les gens n'ont pas fait toutes les acrobaties doctrinales qu'ils veulent. Le texte, il est clair, il est simple, il est limpide. Il est simple. Même quelqu'un qui n'est même pas, qui n'a pas, qui ne veut pas trop se fatiguer pour réfléchir, même ça, là, il va comprendre. De façon simple. Et c'est possible. Je dis, telle doit être notre aspiration. C'est à ça que nous devons aussi aspirer. Et beaucoup aspirer même. C'est-à-dire, quel genre d'homme moi je dois être? Quel genre d'homme? Quel genre de femme ma soeur doit être? Quel genre de femme Sabine doit être? Madame Alou? Quel genre d'homme Chris doit être? Quel genre de personne? Ou bien ça ne compte pas que le Seigneur, c'est pas trop important. Non. Bon, si ça n'est pas important, c'est quoi qui est important? Si ça n'est pas important, c'est-à-dire la marche avec le Seigneur, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Si on peut marcher et vivre d'une certaine façon avant d'être converti, et puis continuer à marcher et vivre de la même façon après avoir été converti, c'est quoi le but de la conversion? C'est quoi le sens maintenant d'être converti? C'est quoi le sens de ça? Je me souviens que il y a quelques jours de cela, quand j'étais en train de prier, ensuite de faire cette méditation-là, au moment même où j'étais encore dans la prière, la pensée qui m'est venue, c'est ça. Convertissez-vous. 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 Mais ça dit, la vie chrétienne, là, on n'a qu'à prendre ça, on n'a qu'à prendre ça en commençant par euh, accorder une importance juste aux choses de base. Si la base, là, si les choses de base sont vacillantes, on ne peut rien construire en haut. Ça, il faut que ça soit dans l'esprit de chacun de nous. C'est-à-dire, soyons encouragés à ça, mes frères, mes sœurs. Soyons encouragés à ça. Les choses qu'on peut voir comme élémentaires dans la marche avec le Seigneur. Si tu as négligé ça, si tes pensées ne vont pas là-bas, si ce n'est pas l'objet de tes prières même, pour que dans ces choses de base-là, tu sois quelqu'un de solide, de stable, de fort, de forte, tu vas construire quoi? Tu ne peux rien construire. C'est sur le fondement-là qu'on construit. C'est du fondement que dépend la stabilité de tout l'édifice. On va ériger là-dessus. Donc le fondement, il est important. Le fondement, il est important. Et le fondement, c'est ces choses élémentaires, les choses simples, les choses de base. Non, on ne peut pas sauter ça et puis vouloir accéder à des choses plus élaborées. Non. Il faut que les choses de base, on soit établi dedans. Les choses simples. Il faut qu'on soit établi dedans. Amen. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un est encore en train de se débattre avec les, les, les méchancetés qui sont dans le cœur, hein, avec les méchancetés, avec les égoïsmes, avec les rancunes, avec... Bon, on ne construit pas avec ça. On ne construit pas avec ça. Oui, non, on ne construit pas avec ça. Bon, si quelqu'un est encore dans les fainéantises, dans les paresses, dans les choses de Dieu, on est paresseux, on est négligent, on ne peut pas construire si ça n'est pas stabilisé. Si ça n'est pas stabilisé, on ne peut pas construire. Donc, je nous encourage, bien aimés, ce soir-là, soyons encouragés à porter nos regards sur ces choses simples-là. Ces choses qui sont simples, qui sont là. Il ne faut pas qu'on les regarde et puis on dit, bon, comme ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on fréquente l'assemblée ici, donc ça là, on passe dessus et puis on regarde ailleurs. Non, 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 il faut regarder là, là.
Est-ce que pendant les 5 ans, 6 ans, on est dans l'assemblée là, est-ce que ça là, on a pris le temps de se laisser travailler par l'Esprit de Dieu sur ces choses-là? Est-ce qu'on a pris le temps de se laisser corriger sur ces choses-là? Est-ce qu'on a pris le temps de se laisser creuser et approfondir et stabiliser dans ces choses-là? C'est ça. Oui, c'est un processus, ça ne change pas forcément du jour au lendemain. C'est pour ça que je dis, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est ça. Si ton esprit n'est pas allé se, comment dire, se mettre en priorité à ce niveau-là, et que c'est autre chose que tu regardais, bon, tu te crées des retards, hein, comme on en a parlé dernièrement, tu te crées des retards de croissance. Parce que tu vas vouloir prendre un truc pour attacher ça, oh, il n'y a rien à quoi tu vas rattacher. Ça va rester flottant là maintenant. Avant d'attraper ce qui est plus élaboré pour accrocher, il faut t'assurer que où tu vas accrocher là est là et que c'est stable. Donc, permets à l'Esprit de Dieu de travailler sur ça, sur ces choses de base, ces choses élémentaires. La vie chrétienne dans ses principes élémentaires, ses principes de base, les petites choses. C'est très important, bien aimé. Très important. Et c'est ça la pensée de convertissez-vous. Convertissez-vous. Prenons ça au sérieux. Vous voyez que quand Paul a fait ses nombreux discours aux Corinthiens, à un moment donné, il a dit, sondez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Au milieu de ces longs discours, ces choses élaborées, compliquées, il a mis cette pensée-là au milieu, cette phrase au milieu là-bas. Sondez-vous pour voir si vous êtes. Oui, mais parce que si ça n'est pas stable, c'est pas clair, tout le reste là, c'est zéro. Tout le reste, c'est de la comédie. Hein. C'est un souffle seulement et puis tout ça sera emporté. Ah, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Où est l'exemple de ce que j'ai évoqué au début là? L'exemple de ce que j'ai évoqué au début là. Oui, les militants des organisations là. Tu ne peux pas être dans une organisation comme ça. Et puis tu vas t'amuser. Regardez les opérations qu'ils font. Si tu n'es pas prêt là, tu peux faire des opérations comme ça. Si tu n'es pas formé sérieusement, si tu n'as pas pris au sérieux les réunions, ils ont fait les petites écoles de formation au militantisme, les trucs, si tu n'as pas suivi ça là, tu ne peux pas. Au moment où c'est chaud là, tu ne peux pas. Ceux qui n'ont pas suivi, ceux qui ne se sont pas préparés à ça, ils fuient. Ils fuient. Là, on entend que bon, il y a tel groupe qui a quitté le papier, ils sont allés rejoindre tel autre. Parce qu'ils n'ont pas suivi l'équipement, ils n'ont pas reçu l'équipement, ils n'ont pas accepté de recevoir l'équipement qui allait leur permettre de tenir quand ces vagues-là allaient se soulever. Mais c'est comme ça, bien aimé. C'est comme ça. Donc, si nous sommes dans la foi, nous sommes une assemblée ici, on adore le Seigneur. Nous avons des choses auxquelles nous croyons, qui sont consignées dans notre livre, qui est la Bible, que nous étudions pour en tirer la pensée que Dieu a et puis l'orientation qu'il nous donne dans notre marche avec lui. C'est lui qui est notre chef, c'est lui qui est notre père, c'est lui qui est le général, c'est lui qui est devant nous, c'est lui qui nous montre la voie, la direction, c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous entraîne, nous exerce par son esprit, c'est lui qui nous fait faire toutes sortes d'exercices dans la piété, c'est lui qui permet qu'on puisse grandir, qu'on soit affermi dans ces choses-là. Et puis, chacun, selon ses dispositions de cœur et d'esprit, bon, va croître. Il y en a qui seront plus solides à un moment donné que d'autres, mais on continue. Et puis d'autres, à un moment donné, s'affermissent dans la foi, dans la connaissance des Écritures, et puis on s'aide entre nous, on se soutient, on prie les uns pour les autres, on se fréquente, on s'encourage, on s'exhorte à rester mobilisés dans la foi, dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, à marcher droit, à ne pas trahir notre confession, celle que nous avons faite devant témoins, ne pas trahir ça, à comprendre que ces choses-là sont importantes, que quand on est chrétien, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas, selon les Écritures. Quand on est chrétien, quand on dit Jésus-Christ est notre Seigneur, voilà comment on doit se comporter pour que nos comportements puissent dire ça plus fort même que la confession de notre bouche. Et ça, c'est un principe dans notre marche avec le Seigneur, que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Donc, on apprend tout ça. Et puis, les nouvelles personnes à qui on s'en va partager le message du salut, de la vie éternelle, et qui reçoivent ce message et qui viennent au milieu de nous également.
on les encadre, on leur apporte les soins par l'Esprit de Dieu selon l'orientation que nous avons par le Saint-Esprit. Et puis bon, ensemble, on devient, voilà, un. On forme un seul corps et puis on est ensemble. Et l'Esprit nous forme en nous transformant. C'est ça. Et s'il n'y a pas de transformation, ça veut dire qu'il n'y a pas de formation. S'il n'y a pas de transformation dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de formation. Parce que la formation que l'Esprit de Dieu fait en nous, là, c'est une formation qui se manifeste dans la transformation. Il y a des choses qui changent, des choses qui coupent. Comme Jésus a dit, que mes disciples, là, je les émonde. Ceux qui portent du fruit déjà, là, je les émonde afin qu'ils portent davantage de fruits. Ça fait partie des principes d'après lesquels nous vivons notre foi. Donc, il y a tout ça dans notre foi. Ça veut dire que le maître, là, il cherche des fruits. Il cherche à ce qu'on produise du fruit. Donc, comment on fait pour produire du fruit, là? On étudie la Bible et les Écritures nous indiquent comment on fait pour produire du fruit. Il dit il faut demeurer dans sa parole et que sa parole demeure en nous. Maintenant, demeurer dans sa parole demeure en nous, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous lisons, quand nous étudions, quand nous écoutons l'enseignement, la prédication, il ne faut pas que ce soit juste un truc comme ça, de passage en l'air. Mais il faut que ça soit une écoute, ou bien une étude, ou bien une lecture, dans le but que l'Esprit fasse quelque chose en nous et que nous connaissions une transformation, un autre niveau de transformation dans les choses qu'il y a encore à transformer, à changer en nous. C'est ça, bien aimé. Et c'est au cœur de tout ça qu'on trouve Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça qui fait de lui le centre de tout ça. Parole est au cœur de toute notre vie, de toute notre marche, de toute notre foi. Sa parole est au centre. Il est incontournable. Tout ce que nous le faisons en rapport avec lui, en rapport avec sa volonté. Et ce mouvement dans lequel il nous met là, c'est un mouvement qui commence ici, mais qui coule de notre sein jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça, bien aimé. C'est ça la pensée que nous devons avoir. Donc, j'en reviens à cette réflexion que je faisais. Quel genre d'homme nous voulons être? Ou alors, quel genre d'homme le Seigneur Jésus veut qu'on soit? Mais c'est clairement exprimé dans les Écritures. Hein. Ce que le Seigneur Jésus veut que nous soyons, c'est le genre d'homme ou bien le genre de femme qui, par leurs œuvres, vont amener les autres à glorifier le Père. C'est ça que Jésus veut que nous soyons. Maintenant, quelles sont ces œuvres-là qui amènent les hommes à glorifier le Père? Mais quand on lit les Épîtres, quand on lit le chapitre 3 des Philippiens, quand on lit les Éphésiens, ces épîtres-là, les apôtres nous disent, avec beaucoup de détails et de précision, quelles doivent être ces œuvres-là. Nous disent avec beaucoup de précision en quoi ça doit consister, ces œuvres-là. Et je le dis une fois encore, il ne faut pas prêter attention à ces fausses doctrines qui font croire que ce n'est pas aussi grave que ça si je suis quelqu'un de désagréable avec les gens. Ce n'est pas grave. Si je suis quelqu'un de désagréable par mes attitudes, mes mauvais comportements et tout ça, ma façon de parler méchante, irrespectueuse, mais dans ce cas, c'est quoi les bonnes œuvres qui vont glorifier notre Père qui est dans les cieux? Bon, supposons que je suis quelqu'un, tout prompt à me mettre en colère. Voyez-vous, non, je suis en colère. Je suis au milieu de mes amis qui ne connaissent pas Dieu. C'est toujours moi qui suis en colère. Il y a un mensonge dans ma bouche. Je n'hésite même pas. Il y a une petite affaire bizarre là, qui risque de tomber sur moi si je ne me défends pas. Je prends le mensonge pour me couvrir. Je mens je mens. Sans remords même. Facilement comme ça. Je mens à mon mari, je mens à ma femme, je mens à mes enfants, je mens à mon patron, je mens à mes employés, je mens à tous les. C'est-à-dire, quand j'ai une occasion de mentir, moi je mens quoi. Je mens pour me tirer d'affaire ou bien, même où il n'y a pas affaire sur moi-même. Mentir, bon, c'est pas, ça est dans moi et puis je mens facilement. Je suis un coléreux, je suis un menteur, je suis hypocrite. Je souris devant les gens et puis derrière eux, mettre le groupe là-bas pour les critiquer, pour les découper, machin. Bon, et puis tout ça là, on va dire non, ça ce n'est pas grave. Mais donc c'est quoi les bonnes œuvres qui vont amener les hommes à glorifier le Père là? S'il n'y a pas ça là-dedans, les bonnes œuvres là, ça sera quoi? Ça sera d'avoir toutes ces saletés là dans mon cœur et puis je vais aller faire 10 jours ou bien 20 jours de jeûne et prière et puis revenir dans les mêmes bêtises là. C'est ça les bonnes œuvres là.
C'est ça, les bonnes œuvres. Ou bien je vais rester avec ces pourritures-là dans le cœur, dans ma façon d'être, ma façon d'avoir des rapports avec les uns et les autres. Et puis, je vais faire quoi? Je vais aller, je vais chanter, et puis tout le monde va tomber en extase. C'est ça les bonnes œuvres là qui vont amener les hommes à glorifier le Père qui est dans les cieux. Non, c'est ceux qui n'ont pas l'éclairage et la sagesse, qui n'ont pas un peu de sagesse là, c'est eux qui se laissent tromper par ces choses-là. Mais bien, je dis, même le monde même crache sur ça. Même le monde a suffisamment de sagesse pour cracher sur ça. Quelqu'un qui porte l'étiquette de chrétien et puis on le voit dans certaines choses-là. Mais les païens même crachent sur lui. Eux-mêmes là, ils crachent sur lui. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas grave, quelqu'un n'a qu'à être comme ça. Et puis, bon, quand même, il va faire d'autres choses là qu'on va appeler les bonnes œuvres pour lesquelles les gens vont glorifier Dieu. Quel gens qui va glorifier Dieu? Qui va glorifier Dieu? Qui va glorifier Dieu? Qui va glorifier Dieu parce que je m'arrête quelque part là-bas et puis quand je soulève ma main, les gens tremblent, et puis c'est ça là qui va faire que les hommes vont glorifier Dieu. Ça là, c'est ça qui va faire que les hommes vont glorifier Dieu. Donc, bien aimés, soyons vraiment encouragés à veiller sur nos pas et à marcher comme le Seigneur veut que nous marchions. À vivre pour être le genre de personne que le Seigneur veut que nous soyons. C'est-à-dire la prière, le jeûne, la connaissance des Écritures ne sont pas une fin en soi. Je répète, la prière. Une journée en prière, le jeûne, 40 jours et 40 nuits de jeûne. Et puis quoi encore, j'ai dit quoi encore? La connaissance des Écritures, étude biblique approfondie, maîtrise de la théologie transcendantale. Ce n'est pas une fin en soi. Ces choses-là, ce sont des outils et des moyens que Dieu nous donne. Pourquoi? Mais pour que ça nous serve à refléter l'image de Jésus-Christ. Donc si ma vie, ce que j'appelle ma vie de prière, comme on appelle ça, si ma vie de prière ne m'amène pas dans cette direction-là, c'est mieux même si je ne prie pas. Ça sert à quoi? Si les études bibliques que je fais, les méditations, je creuse les Écritures, je suis assidu, là où la parole de Dieu, je viens écouter, je prends note. Si l'objectif de tout ça là, que j'écoute, que j'étudie, ce n'est pas que je reflète l'image de Jésus-Christ afin de produire des œuvres qui vont amener les hommes à glorifier le Père qui est dans les cieux, ça ne sert à rien du tout d'étudier la Bible, d'écouter les prédications, de méditer, soi-disant, la parole. Ça ne sert à rien du tout. À rien. Donc, bien aimé, notre piété et notre marche avec le Seigneur, il faut que on puisse toujours prendre le temps et se donner la peine de recentrer ça sur des vraies choses. Recentrons ça sur des vraies choses. Pour ne pas courir le risque de nous embourber dans de l'activisme, comme j'aime appeler ça, de l'activisme. Ou bien ouais, à l'époque, quand le Seigneur Jésus parlait aux pharisiens, je ne sais pas si les Sadducéens étaient dans le groupe, mais il parlait à ce groupe-là, et puis, prenons Matthieu chapitre 3. Prenons chapitre 3 de Matthieu. Je crois que c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pas le Seigneur. Matthieu chapitre 3, versets 8 et 9. Matthieu 3, versets 8 et 9. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Amen. L'orgueil religieux. Attention à ça. Ici, dans cette doctrine, hein, on se réunit à la maison. C'est-à-dire, vous voyez, nos frères les évangéliques, nous autres, on était évangéliques aussi, on se tapait la poitrine. On dit, nous là, nous vivons selon les évangiles. On nous appelle évangéliques, nous là. Pourquoi aux évangiles? Pourquoi aux évangiles? On vit sur les évangiles, sur la parole de Jésus-Christ. C'est ça que nous vivons, c'est ça que nous vivons. Donc, notre cible privilégiée, c'est les catholiques. Alors, les catholiques, vous êtes là, vous allez ajouter des machins, tout ça. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est ça, c'est le même discours. Nous sommes les enfants d'Abraham. De cette pierre-ci, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Comprenons la sagesse de ces paroles-là. Même nos cousins les catholiques, même aussi, hein. C'est bien, je tape la poitrine, hein. Nos cousins les catholiques aussi, hein. Nous sommes la mère des églises. Toutes les églises, tous les bruits qu'ils font là, sont sortis de nous. Ce sont nos enfants, nous tous là. Les évangéliques, protestants, quoi, tout ça. Ils sortent de Jésus. Nous sommes la mère de toutes les églises. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on est catholiques, c'est-à-dire universel. Nous, on est l'église de tout l'univers. C'est nous, la mère des églises. Donc, ce que vous faites là, vous allez tourner jusqu'à vous allez revenir à la maison. Vous ne pouvez jamais nous enlever dans Maman Marie. Jusqu'à la mort, Maman Marie. Nous sommes les enfants d'Abraham. C'est nous les enfants d'Abraham. De cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Si c'est ça là qui est votre orgueil, vous avez votre enfant. On a beaucoup de tendances. On a nos amis aussi comment je vais les appeler là, hein, le groupe des non, prophètes de son temps, ou bien quoi là. Oui, tout ce groupe-là, tous ceux qui ont leur prophète de leur temps là. Les Branham, les Capouis, les Akpaïs, tout cela. Le prophète de son temps, oh c'est nous, le prophète de son temps, oh celui qui ne suit pas le prophète de son temps. Nous sommes les enfants d'Abraham, Faites attention à cet orgueil religieux-là. Et je ne nous loupe pas nous-mêmes. Je ne nous loupe pas, parce que cet orgueil-là, c'est à nous-mêmes que je parle, c'est pour nous-mêmes que je dis tout ça. Cet orgueil-là, ça ne nous épargne pas non plus. Si on y prend garde, ça ne nous épargne pas non plus. On s'est réfugié dans, comme mon frère Cyril disait, on s'est réfugié dans, nous on a la saine doctrine ici. Nous on a la saine doctrine, nous on n'est pas dans les temples, nous on est dans les maisons, nous on est les trucs, nous, voilà. Nous c'est comme ça, les femmes ne parlent pas, les trucs, voilà. Nous c'est selon les Écritures. Bon, maintenant, et puis après. Quand tu as fini de dire ça là, on te pèse. C'est de ça qu'il est question. Quand tu as fini de dire tout ça là, et que tu as dit nous sommes les enfants d'Abraham là, on te pèse maintenant. Tu pèses quoi? Tu pèses quoi? Et quand on te met dans la balance là, le contrepoids là, c'est la parole de Dieu, on met là-bas. Tu pèses quoi? C'est de ça qu'il est question, hein, frère. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de s'enorgueillir d'avoir mon excellent frère Ascendé pour enseignant ici, et puis c'est fini. Nous, là, nous, on se réunit chez Ascendé. Hein. Donc, quoi maintenant? Maintenant, tu es qui? Quand tu te réunis chez Ascendé, là, tu es qui? Tu es qui devant le Seigneur? Quand Ascendé a fini de prêcher, tu es qui devant le Seigneur? Quand on a fini de te dire la saine doctrine, là, toi, tu es qui maintenant? Par rapport à la saine doctrine qui t'a été présentée et qui t'est servie. C'est qui? Qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais quoi? Si tu n'en fais rien, là, tu as beau être dans l'église où Jésus de Nazareth lui-même apparaît pour prêcher tous les jours. Tu es semblable à celui qui est dehors là-bas, qui foule aux pieds l'évangile du salut. Tu es semblable à celui qui est dehors et qui foule aux pieds l'évangile du salut. Donc, bien aimé, fais attention à ces faux orgueils religieux dans lesquels
On peut malheureusement se réfugier et puis se taper la poitrine. Non, non, non. Ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu fais de la saine doctrine que tu entends. C'est ça qui fait la différence entre toi qui entends la saine doctrine être prêchée et un autre qui n'entend pas la saine doctrine être prêchée. Autrement, vous êtes au même niveau. Vous êtes au même niveau. Il est catholique, il est évangélique, il est méthodiste, il est prophète de la dernière heure. Vous êtes au même niveau. Au même niveau. Donc, comprenons ça. Ramenons notre piété aux choses concrètes de la vie. Quel genre d'homme les Écritures, la parole de Dieu, demande que nous soyons? Est-ce que nous appliquons notre cœur, notre pensée, nos prières, nos jeûnes et notre connaissance des Écritures à ça, à devenir comme ça? Ah, c'est ça les outils que le Seigneur nous a donnés. Et quand je dis quel genre d'homme, quel genre de mari, moi je veux être? Le Seigneur veut que je sois pour ma femme. Quel genre de mari? Quel genre de mari? Mais c'est à ces choses-là que je dois m'appliquer. Et bien, c'est ma vie de tous les jours, c'est dedans. C'est ça que je vis au quotidien. Et c'est dedans que les hommes me voient et qui glorifient le Père. Ce n'est pas quand je suis dans la réunion ici. C'est là-bas, là, que les hommes voient mes bonnes œuvres et qui glorifient le Père qui est dans les cieux, qui est mon Père. Donc, oui, moi, une fois je parlais avec un frère et puis je lui disais, tu sais c'est quoi le désir de mon cœur? Le désir de mon cœur, ce n'est pas, comment dire, devenir quelqu'un qui a la connaissance des Écritures, qui est vraiment versé dans les Écritures pour connaître. C'est pas ça. Le désir de mon cœur, c'est que je sois quelqu'un, quand on le voit vivre là, on glorifie Dieu pour sa façon de vivre. Voilà le désir de mon cœur. Quand ma femme me voit vivre, qu'elle glorifie Dieu pour la façon dont elle voit son mari vivre. Quand mes enfants me voient vivre, ma façon d'être avec elle, qu'elle glorifie Dieu pour le Père que je suis pour elle. Quand vous, mes frères, vous me voyez vivre, et le témoignage que vous faites de moi parce que vous me voyez poser des actes, vous m'entendez parler, ma manière d'être avec vous et tout ça, que vous puissiez être amenés à glorifier le Père à cause de la façon dont je suis. C'est ça. Que mon père qui est au village là-bas, quand je vais le voir, ou bien même si quand on échange sur des choses, la façon dont le genre de fils que je suis pour lui là, que ça l'amène à glorifier le Père qui est dans les cieux, le Dieu auquel je dis je crois là, même si lui ne croit pas en lui, mais que ça l'amène à glorifier ce Père là, ce Dieu auquel je crois. Que les collègues avec lesquels je suis au travail là-bas, ma façon d'être, ma façon de faire mon travail, ma façon de me présenter au travail, ma façon d'être collègue pour eux, d'être camarade avec eux, que ça les amène à glorifier le Père, le Dieu auquel je dis j'ai cru. Et puis ils savent que moi je suis chrétien, que ma façon d'être chrétien là, ça les amène à glorifier le Père. C'est ça que je veux être. C'est ça qui est ma passion. C'est ça, c'est comme ça que je veux. C'est en ça que je veux convertir mes efforts dans la prière et dans le jeûne. C'est à ça que je veux convertir mes efforts pour connaître les Écritures et connaître la pensée de Dieu. C'est en ça que je veux convertir tout ça, tous les actes de piété que par le Saint-Esprit, je peux être amené à faire. Que Dieu soit glorifié. Parce que les hommes voient Christ en moi. Les hommes voient l'image de Jésus-Christ en moi. Dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, ma façon de faire les choses. C'est cet exercice-là. C'est dedans que je veux exceller. C'est dedans que je veux être excellent. Que dans cette démarche de perfectionnement, c'est dedans. C'est dans ça que je veux. De transformation continue. C'est ça que je veux. Afin que celui que j'ai été il y a quelque temps, je ne le sois plus aujourd'hui, mais que je sois renforcé dans des choses que Dieu fait apparaître dans ma vie, qui fait naître dans ma vie. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. Et c'est à ça que je veux nous encourager.
C'est à ça que je veux. Faisons comme ça, mes frères, mes soeurs. Faisons comme ça. Vivons notre marche avec le Seigneur là, de cette façon. Vivons ça comme ça. Ce que je désire, c'est que mon frère qui me voit vivre, il glorifie Dieu à cause de ma vie. Mais si j'offense, je passe tout le temps à offenser mon frère. À quel moment il va glorifier Dieu? Il ne peut pas glorifier Dieu. Son cœur est mélangé. Il ne peut pas, à cause de moi. Son cœur est mélangé. Il ne pense même pas à glorifier Dieu. Quand il me voit même, c'est du mépris. Lui-même, son cœur est gâté dès qu'il me voit. Ce n'est pas bon. C'est que quand je fais ça, je suis en train d'œuvrer à l'envers de ce que Dieu attend de moi. C'est ça. Et si je suis un scandale pour les autres, en quoi est-ce que ma vie là amène quelqu'un à glorifier Dieu? En quoi? Si je suis quelqu'un qui parle mal, et quelqu'un à qui on ne peut pas faire des reproches, si je suis quelqu'un qui ne peut pas être redressé, qui n'a pas l'humilité de recevoir des reproches pour se redresser, pour changer, comment ça peut glorifier Dieu? Regardez, nous ne sommes pas parfaits. Hein? On est dans une marche de perfectionnement. Donc, il est possible qu'à un moment donné, je commette une erreur, que j'offense mon frère. Mais même dans ça, la façon dont je vais me rattraper, là, ça va l'amener à glorifier Dieu. Ça va l'amener à glorifier Dieu? Oui. Au moment où je l'offensais, il était fâché. Il était fâché. Ça l'a mis dans un état là. Mais la façon dont j'ai fait, et puis on est sorti de cette situation-là, lui et moi, la façon dont j'ai engagé la réconciliation, et puis on a réussi à se réconcilier, ça va l'amener à glorifier Dieu. Ça va l'amener à glorifier le Père. Donc, bien aimé, vous voyez que glorifier le Père dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, ça doit être quelque chose qui nous guide dans notre démarche, dans notre marche, dans notre vie de foi, dans notre vie de foi. Et c'est quelque chose qui est, comment dire, tellement prenant. C'est-à-dire, ça te prend tellement que, et c'est tu vas avoir le temps même de penser à autre chose. De penser à imaginer ou bien avoir d'autres objectifs dans ta marche avec le Seigneur, là, aller, je ne sais pas, chercher l'argent, chercher à t'enrichir ou bien chercher à te réaliser. Non, tu comprendras. C'est quoi le cœur de l'évangile? C'est quoi le centre de ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous? Tu vas comprendre Matthieu 6, 33. Mets ça en priorité. Tu vas comprendre ça. Et puis le reste là, Dieu s'en charge. Donc, mes frères, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Mais vraiment, si Dieu permet, on pourra continuer là-dessus dimanche. Mais déjà, retenons ça. Retenons que être converti, là, on doit donner un vrai sens à ça. Et tous les jours, et dans notre marche avec le Seigneur, il faut que nous comprenions que les choses que nous faisons dans notre piété ne sont pas suffisantes en elles-mêmes. Ce n'est pas une fin en soi, mais ce sont des outils que le Seigneur met à notre disposition pour que ça nous fasse refléter l'image de Christ, qui est le but du travail que le Saint-Esprit accomplit en nous, refléter l'image de Christ. Vous voyez ça, les Écritures disent ça comme ça, mais c'est une autre façon de dire être sauvé. Là, quelqu'un ne peut pas ressembler à Christ et puis il est perdu. C'est ça. Et c'est une façon plus concrète de parler de notre salut. C'est une façon plus concrète de parler de notre salut. Parce que, bon, on dit, tu es sauvé, bon, tu es sauvé, mais il y a quoi? Il y a quoi dedans? C'est quoi? Qu'est-ce que je vois qui est un signe indicateur qu'il y a le salut dans la vie de celui-là ou bien de celle-là? C'est la ressemblance à Christ, là. Parce que Christ ne peut pas aller dans la perdition. Donc, celui qui reflète Christ, là, bon, c'est l'identité de ceux qui sont sauvés qu'il a et qui les reflète. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il nous donne vraiment d'être encouragés à redoubler d'ardeur dans notre marche avec lui. On n'a qu'à redoubler d'ardeur. Restons fermes, que là où on avait quelques fléchissements, on se ressaisisse, que là où on avait quelques essoufflements, eh bien, on soit restauré et qu'on continue la course jusqu'au bout, sans se relâcher. Soutenons-nous
et aidons-nous les uns les autres. Amen. Amen.